Le navire fantôme lié aux opérations les plus discrètes des États-Unis est apparu sur l'échiquier iranien. Ce samedi 9 mai 2026, l'apparition du MV Ocean Trader près de Diego Garcia a déclenché une alerte sérieuse, car ce type de navire n'apparaît généralement pas par hasard. Dans les Caraïbes, l'Ocean Trader a été observé lors de l'escalade américaine contre Maduro, au milieu d'une concentration militaire rare dans la région. Des spécialistes interrogés par Task and Purpose ont expliqué que le navire sert de logement, de centre de commandement et de base pour les forces spéciales, tout en gardant un profil bas par rapport aux destroyers et aux navires amphibies. Des images satellites citées par des analystes du renseignement en sources ouvertes montrent le navire ancré à l'intérieur de l'atoll, aux côtés d'autres navires militaires américains, dans une base stratégique de l'océan Indien. Je vais tout te raconter bientôt, mais abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, en septembre 2025, le commandement du transport maritime militaire des États-Unis a confirmé à Task and Purpose que le navire opérait dans les Caraïbes, mais le commandement des opérations spéciales n'a pas révélé la mission. C'est justement la marque de ce navire. Il apparaît rarement, parle encore moins et surgit généralement lorsque Washington veut garder une option de force en réserve, sans annoncer chaque mouvement à l'ennemi. Ce que ce navire faisait près de l'Iran n'a pas encore été confirmé officiellement, mais le contexte indique une préparation, une pression et une capacité de réaction rapide. L'Ocean Trader a été aperçu à Diego Garcia, une base utilisée par les États-Unis pour projeter leur puissance dans l'océan Indien, au Moyen-Orient et sur des routes de grande valeur stratégique. L'endroit possède un port, une piste d'atterrissage et une situation idéale pour soutenir des opérations dans plusieurs directions. Ce n'est pas la côte iranienne, mais c'est suffisamment proche pour mettre des moyens spéciaux en alerte, avec protection et à une distance sûre. Le message est clair. Trump ne dépend pas seulement des porte-avions, des destroyers et des avions de chasse. Il a également déployé sur le terrain un outil discret, conçu pour des missions difficiles. Le lien avec la mission nucléaire apparaît parce que le conflit a déjà dépassé le blocus maritime et atteint le cœur du programme iranien. La proposition discutée par les États-Unis exige que l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires et interrompe l'enrichissement de l'uranium pendant au moins 12 ans. En même temps, des reportages indiquent que Washington et Israël continuent de considérer le retrait de l'uranium enrichi d'Iran comme une priorité absolue. Le problème, c'est que Téhéran conserve encore plus de 400 kilos d'uranium, à un niveau proche du seuil militaire, et une partie de ce matériel reste dans des sites sensibles après les bombardements précédents contre les installations nucléaires. Et là, la situation devient grave. Si l'Iran refuse de livrer le matériel, s'il essaie de cacher une partie du stock ou s'il utilise l'uranium comme monnaie de chantage, l'Ocean Trader apparaît comme un atout conçu pour offrir une option à Trump. Cela signifie que les États-Unis préparent une voie qui va au-delà de la diplomatie ordinaire. Le navire peut soutenir le sauvetage de pilotes, la surveillance, des incursions de précision, la protection d'équipes spéciales ou des actions pour récupérer des matériaux sensibles. La crise est devenue urgente. Pourquoi ? Alors que le navire apparaissait à Diego Garcia, les affrontements dans le Golfe se poursuivaient. Selon Reuters, les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs aux abords du détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont signalé des attaques de missiles et de drones iraniens. Et Washington a déclaré avoir frappé des navires liés à l'Iran qui tentaient d'entrer dans un port iranien. Le navire est apparu comme un signe de mouvement militaire, pas comme une cible d'attaque, ni comme l'auteur d'une opération de guerre officiellement annoncée. Dans les échanges parallèles dans le Golfe, cependant, des responsables iraniens, cités par Reuters, ont affirmé que une personne est morte, 10 ont été blessés et 6 étaient emportés disparus après une attaque américaine contre un navire commercial iranien. Washington, de son côté, a présenté cette action comme faisant partie de la pression exercée contre les navires liés à l'effort iranien. Le contexte récent rend cette apparition encore plus grave. Maritime Executive a également souligné qu'il opère sans transmettre de signal civil habituel, avec une peinture blanche et une apparence de cargo, précisément pour se fondre dans le trafic maritime. Cette caractéristique n'est pas un détail esthétique, c'est une partie de la valeur militaire du navire, arriver sans faire de bruit, rester assez proche pour agir et ne pas révéler à l'adversaire tout le plan.
L'Ocean Trader était à l'origine un navire commercial. Il a été converti en plateforme de soutien spécial et a commencé à remplir une fonction qui combine logistique, discrétion et présence militaire. Des sources ouvertes indiquent une capacité pour un équipage civil d'environ 50 personnes et un renfort pouvant aller jusqu'à 159 militaires des forces spéciales, atteignant ainsi 209 personnes à bord. Il y a également des rapports faisant état d'une capacité pour hélicoptères, drones, petites embarcations, ateliers, zones médicales et communications sensibles. Cela explique pourquoi l'apparition près de l'Iran suscite autant de réactions. Il ne s'agit pas d'un simple navire de patrouille, mais d'une structure flottante préparée pour des missions où Washington doit agir rapidement et parler peu. Le facteur Diego Garcia complète le tableau. Cette base est l'une des positions américaines les plus importantes. Elle permet d'atteindre les routes du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est, de l'Asie du Sud et des zones proches du détroit de Malacca. Chatham House a rappelé que Diego Garcia a déjà été utilisé pour soutenir des opérations liées à l'Irak, à l'Iran et à la Corne de l'Afrique, en plus de servir de point pour les bombardiers stratégiques. Lorsqu'un navire d'opération spéciale apparaît à l'intérieur de cet atoll, en pleine crise iranienne, le message n'a pas besoin d'être envoyé. Dans son discours, la Maison-Blanche élargit ses options militaires avant de recevoir la réponse finale de Téhéran. L'histoire montre que ce type de pression discrète précède généralement des mouvements décisifs. Avant l'opération contre Oussama Ben Laden, en 2011, les États-Unis ont combiné renseignements, discrétion, hélicoptères et forces spéciales pour atteindre une cible sensible, sans tout annoncer publiquement à l'avance. Avant les actions contre les réseaux terroristes au Yémen et en Somalie, Washington a également utilisé des bases avancées, la surveillance et des moyens discrets pour réduire le temps entre la décision politique et l'exécution militaire. L'Ocean Trader s'inscrit dans cette tradition. Il existe pour que le président puisse garder une option chirurgicale prête. Que ce soit pour capturer un chef, secourir du personnel, récupérer du matériel sensible ou ouvrir la voie à une opération qui ne peut pas dépendre de longs déplacements visibles, des exemples d'autres nations renforcent cette logique. Israël, lorsqu'il a évalué les menaces nucléaires au Moyen-Orient, n'a pas attendu que l'adversaire atteigne une capacité stratégique complète. Il a attaqué le réacteur irakien d'Osirak en 1981, puis a frappé une installation syrienne en 2007, toujours dans le but d'empêcher l'ennemi de transformer un programme nucléaire en bouclier politique. Lors d'opérations de reprise et de protection de territoires éloignés, il a démontré que la logistique, la marine et les forces spéciales peuvent être décisives dans des crises loin du territoire national. La France maintient également des moyens de projection dans des bases extérieures afin d'agir rapidement en Afrique et au Moyen-Orient lorsque ses intérêts sont menacés. La différence maintenant, c'est que Trump a exercé la pression américaine sur un régime qui essaie encore d'utiliser l'uranium enrichi, les routes maritimes et les menaces régionales comme protection contre une réponse plus dure. La prochaine étape dépend de la réponse iranienne. S'ils acceptent un véritable accord, suspendent vérifiablement l'enrichissement et trouvent une solution pour le stock d'uranium, l'Ocean Trader peut rester un moyen de pression sans déclencher une nouvelle phase. Si le régime essaie de gagner du temps, de cacher du matériel ou de laisser la garde révolutionnaire continuer à provoquer des navires et des bases américaines, la présence de ce navire près de Diego Garcia devient un signal bien plus grave. Trump a désormais une option diplomatique sur la table. Des sanctions qui s'intensifient, des navires dans le Golfe, des chasseurs en opération et une plateforme discrète de forces spéciales déployées sur le théâtre d'opération. Cela montre que Washington est prêt à traiter l'uranium iranien non seulement comme un sujet de réunion, mais aussi comme une cible stratégique d'une décision qui peut survenir à tout moment. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés, au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens des actualités. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves. À bientôt.